l'impression bien, œuvre très colorée, beaucoup d'inspiration. On sent Picasso, on sent du Braque. Oui, très inspiré par la femme, on sent avec des grosses questions qui peuvent poser. On va dire que, je sais pas, c'est très inspirant. On les regarde et on se pose beaucoup de questions sur ces toiles. Ça parle de lui, aussi peut-être de son chaos intérieur, mais aussi de son amour pour les femmes. Cette exposition pour moi est impressionnante. J'ai jamais tant vu de tableaux dans une grande salle immense et belle comme ça. Voilà. Moi qui fais de la peinture depuis 30 ans, je suis époustouflé. Je ne peux pas mieux dire. Bien sûr, comme beaucoup d'artistes, il y a les grands maîtres qui existent de Picasso à Dali, mais au tout début, j'ai fait beaucoup de paysages parce que ça rassure, c'est plus cartésien, c'est beaucoup plus simple. Et puis petit à petit, j'ai travaillé toutes les techniques, l'huile, pour arriver depuis 25 ans à peindre autour du thème de la femme. Donc, j'ai fait tout un parcours autour des paysages et des choses de ce style, des monuments. Et puis je me suis aperçu que dans le monde, il y avait à peu près 3 milliards de femmes. Et je me suis dit, c'est un sujet donc inépuisable. Aujourd'hui, j'ai peint 3000 tableaux, et si je devais en faire 3 milliards de tableaux, j'aurais peint toutes les femmes de l'humanité. Et ce serait formidable. Donc c'est un sujet qu'on peut travailler éternellement. Chaque tableau a une histoire. En fait, c'est toujours des rencontres. Je rencontre des dames, des amis. Je trouve qu'elles ont un port de tête qui est superbe, qui me plaît. Je ne fais jamais poser. Je regarde les personnes et je travaille par la mémoire. Alors après, c'est vrai que je déforme les corps parce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent, puis d'autres personnes qui me disent « Attends, là, on ne se reconnaît pas ». Mais je le travaille après à ma façon, comme mon inspiration vient. Ce travail, oui, est un double plaisir parce que la personne n'est pas là. Donc je suis obligé de penser à elle dans ma tête et cette pensée, je dois l'exprimer au bout de mes doigts avec un pinceau. Donc il y a un double travail pour moi, mais qui est que du plaisir. Donc c'est pas du travail. Et quand j'ai l'impression d'être avec mon modèle qui est en tête, qui est dans ma tête, comme s'il était dans l'atelier. Alors que jamais les personnes que j'ai peintes m'ont vu peindre. Alors je pense qu'il y a une interaction entre le public et moi, mais que c'est une interaction inconsciente. J'entends les remarques, je lis ce qu'on m'écrit, je vois ce qu'on m'achète, etc. Et je vois que j'évolue depuis des années, alors que si j'étais seul dans une île déserte, j'aurais évolué sûrement très différemment. Mais c'est très inconscient. Mais c'est sûr que les interactions avec le public sont importantes. Je pense que tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas être étanche à tout ça. Il y a des toiles sur le Covid, où j'ai fait une toile avec une toile d'araignée, avec des gens masqués. J'ai fait des toiles pour des journalistes iraniennes et irakiennes qui avaient été encabanés. Et pour les soutenir, j'ai peint ces... bien sûr que c'est... J'ai peint les dames de Sarajevo pendant la guerre, etc., parce qu'on ne peut pas être insensible à toutes ces choses-là. Vous verrez dans beaucoup de mes tableaux, il y a des colombes. La colombe, c'est signe de la paix, par exemple. Je ne mets pas des scènes de guerre violentes, mais je mets des choses, des répercussions de ces guerres. Parce que je sais qu'après chaque guerre, il y a la paix. Et je sais que dans chaque guerre, il y a des gosses et des femmes qui meurent. Donc il y a des tableaux où on voit des gosses, où on voit des jeunes femmes. Je ne peux pas être insensible à ça.